Bonsoir, chers followers. Vous êtes dans Casagro TV. Je vous salue tous les followers. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas mis de vidéo parce que à pareille heure, on est débordé parce que il y a la saison pluvieuse qui s'approche. Donc, on met plus de temps à nettoyer, à préparer la saison hivernale plutôt que à faire autre chose. Parce que quand on a un domaine assez grand, c'est beaucoup plus difficile de se concentrer parce que quand on rate cette période, tout est à terre. Voilà, c'est la période des floraisons, quand les premières pluies arrivent. Donc, il faudrait bien préparer ce terrain. Donc, bonsoir, chers followers. Nous sommes dans Casa Agro TV, la chaîne qui partage avec ses followers, la chaîne qui vous motive, la chaîne qui vous donne des informations sur l'agriculture. Et comme je le dis d'habitude, certainement dans bientôt, nous allons parler d'apiculture, de pisciculture et tout ce qui peut aller dans un verger. Voilà, un verger intégré. Voilà, donc nous sommes dans la partie pépinière. Comme vous l'avez constaté ces derniers temps, il y a eu beaucoup de livraisons, des gens qui sont passés à l'acte. Voilà, j'aime ceux qui passent à l'acte, ceux qui ne remettent pas ce qu'ils vont faire toujours au lendemain ou à demain. Dire non, demain je le ferai, ainsi de suite. Au finish, vous allez rester pendant des années sans rien faire. Voilà, cela, comme déjà on avait pas mal de commandes des variétés espagnoles, des clémentines espagnoles et autres. Donc, vous avez vu que nous avons redémarré la période de greffons. Donc, comme vous le voyez, les porte-greffons et les plantes qui sont en train d'être greffées, qui ont déjà été greffées même plus tôt, et d'autres qui ne le sont pas pour le moment. C'est au fur et à mesure que la progression continue. Et les greffons, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est sur demande. Puisqu'il y a une forte demande sur certaines variétés, c'est sur ça qu'on se focalise on se base plutôt pour pouvoir faire des greffons. Donc, vous avez vu les pépinières. Les anciens, il en reste. C'est vrai que beaucoup ont été achetés. Mais jusqu'à présent, il y a des anciens qui sont toujours là. Déjà en maturité. Voilà, qui ont déjà là, surtout Tangelo, Marcellinan, Tangor. Parce que la variété Tangor, beaucoup le négligent. Parce que là, les Tangor, je vous dis, ici, les gens adorent Tangor. Voilà, parce qu'il y a beaucoup plus d'argent d'ailleurs, parce que c'est une variété qui produit là où tout est terminé, là où il n'y a plus d'agrumes sur le marché. C'est en ce moment que vous commencez à commercialiser votre Tangor. C'est vrai que la Soliciana produit plus, plutôt Tangelo produit plus, mais Tangor a l'avantage d'être là au moment où tout est fini, tous les agrumes. Et c'est très sucré. C'est une mandarine très sucrée, très juteuse. Vous constatez aussi qu'il y a certaines productions, vous avez vu, la deuxième production. Voilà, nous avons la deuxième production de la Soliciana, vous voyez. Donc, ce sont tous des Soliciana qui sont en train de donner pour une deuxième fois. Les autres agrumes sont là, vous constatez que ce sont des agrumes déjà qui sont beaucoup plus pratiquement à mon niveau. Donc, tout ça sont déjà disponibles pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Vous avez vu que la plupart, surtout je salue mes followers de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, tout récemment avec M. Kona, que je salue au passage. Voilà, qui a passé sa commande et j'espère qu'il va le recevoir ces temps-ci. Parce que déjà, c'est depuis 3 à 4 jours qu'il a passé sa commande.
pour essayer avec 100 pieds pour voir si les plantes vont arriver dans un très bon état en Côte d'Ivoire. Donc, il a passé sa commande. Donc, les pépinières sont là. Vous avez vu, à perte de vue. Parce que chaque année, on fait plusieurs pieds de pépinière. Vous allez essayer de voir, je vais vous montrer le bas. Vous allez voir avec les porte-greffons. C'est des porte-greffons de type Volca. Donc, quand vous voyez la clémentine espagnole, ses feuilles sont comme ça. Regardez, vous avez vu la clémentine, les feuilles de la clémentine, très différents de Tangelo. Donc, ceux qui nous blaguent, qui nous disent que ces clémentines marocaines espagnoles ne peuvent pas pousser en Afrique, sachez qu'ils ont blagué. Voilà, nous aussi, nous étions dans ce même état. On pensait que on ne pouvait pas produire ces genres de plantes ici. Et je vous jure que tout pousse en Afrique. Nous avons vu avec les pommes de France. Voilà, donc c'est la même chose avec les agrumes. Nous avons certaines variétés, je vais vous montrer, que je n'ai pas l'habitude de citer, hein. Pourtant, ce sont des variétés ordinaires, telles que Thomson, bon, Marcellina, je le dis souvent, Thomson, Marcellina, voilà, donc, ils sont pleins de mondir, plein de variétés ordinaires qui existent ici en Casamance. Ouais, Thomson aussi est une très belle variété. Une très belle variété. Donc, ceux qui sont intéressés peuvent nous joindre avec notre numéro qui est un numéro WhatsApp. Et nous allons les expliquer la différence entre Thomson et les autres variétés. Ça, vous avez vu, c'est la Soliciana qui est là. Ces feuillages sont aussi... Non, c'est l'espagnol plutôt. L'espagnol. Soliciana est beaucoup plus... Voilà, vous avez vu. Il y a une légère différence avec le feuillage. Merci beaucoup. Donc, je vous demande de vous abonner. Abonnez-vous à cette page qui va vous donner beaucoup plus d'informations sur l'agriculture, sur l'arboriculture, sur, en principe, les agrumes. Voilà, nous avons vu ici un peu, c'est la Soliciana qui est là. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.